Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h sur Télé Djibouti, le journal. Voici les titres. Une délégation ministérielle s'est rendue dans la localité d'Itki, une localité donc située dans la région de Tadjoura. Et en Somalie, au moins 20 personnes ont trouvé la mort dans une explosion de voitures piégées à Mogadiscio. Nous sommes samedi 10 novembre 2018. Merci de nous accueillir chez vous. Et une délégation ministérielle comprenant notamment le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelghadr Moussa, le ministre de l'Emploi, Hassan Idriss Amlié, et le ministre du Commerce, Hassan Ahmad, a effectué une visite à Itki, une localité située dans la région du Tadjoura. Le sultan de Gobaad, Habib Boko, le préfet du Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que les parlementaires de la région, accompagné la délégation ministérielle. À son arrivée sur place, la délégation a été accueillie par la population de cette localité. L'objectif était donc de constater de visu les problèmes de l'eau auxquels font face les habitants des localités les plus reculées du pays. Les membres du gouvernement ont recueilli les doléances des habitants. Le ministre de l'Équipement et des Transports a confié la population à la population que le gouvernement djiboutien est toujours à leur écoute afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette localité. La population d'Itki s'est quant à elle réjouie de la visite de cette importante délégation ministérielle. Prenons la parole en premier, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que plusieurs projets sont en cours pour la grande région de Tadjoura et ces derniers, donc, a-t-il dit, doivent profiter et en prendre soin. La route bitumée qui traverse Itki en direction du Daï sera bientôt, selon le ministre, entamée. Les travaux de construction comme celles de Assamo et de Adaïlou. En bref et en image, et nous restons toujours au nord du pays, une délégation parlementaire conduite par la députée de la région de Tadjoura, Madame Abadi Deberkale, s'est rendue dans la journée d'hier dans la localité de Galela, où elle a rencontré la population qui lui a fait part de leurs doléances. Par la même occasion, la délégation parlementaire a procédé à la distribution des habits et des kits scolaires aux écoliers de cette localité. Les habitants de cette localité ont remercié la jeune députée, un natif de la région, pour ce don et le déplacement effectué. Tout à fait autre chose. Une délégation d'hommes d'affaires somaliens a effectué ce matin une visite sur les grandes infrastructures portuaires de Djibouti afin de mieux constater de visu les opportunités et les facilités qu'offre le port de Djibouti. La délégation conduite par le directeur du projet de l'autorité du port et des zones franches, Adan Moussa Duxi, a visité en premier lieu la zone franche de Djibouti où une réunion de présentation des différents ports et les grands projets qui sont réalisés et ceux en cours leur a été donc présenté avec une projection vidéo. Ensuite, la délégation s'est déplacée sur le port container terminal de Doralé, où une visite guidée leur a été présentée par le chef de travaux de conteneurisation et dépôt, M. Mohamed Aden. La visite s'est poursuivie tout au long des infrastructures portuaires dans le Djibouti Multipurpose par le DMP. Et par la suite, la délégation s'est dirigée vers la zone franche de PK23 où elle a visité les projets réalisés et ceux en cours. Les constructions et les échanges commerciaux seront donc bien amplifiés avec les infrastructures nécessaires et importants. Ils se disent confiants que le transfert de leurs activités économiques et commerciales se fera dans les meilleures conditions grâce à toutes ces infrastructures. Et cette campagne pour le poste de secrétaire général auprès de l'UPA a été rude. Le candidat qui représentait la République de Djibouti était Ali Soubené. À l'issue de la campagne, par consensus, il a été décidé que le poste de secrétaire général reviendrait au Niger. Néanmoins, la délégation djiboutienne ne revient pas les mains vides. La présidence de l'institution de l'UPA reviendra à Djibouti en 2019
Djibouti va donc abriter en novembre 2019 la 42e conférence des présidents ici à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a rappelé aux membres de l'UPA que les postes de l'exécutif au sein de l'institution ne doivent pas être occupés par les pays de l'Afrique de l'Ouest, et qu'il faut donner donc l'occasion à l'Afrique de l'Est afin de les occuper. Et ce magazine, afin de s'adapter aux nouveaux développements technologiques dans le monde, notamment dans le domaine d'éthique, le tribunal de première instance de statut personnel a commencé ces derniers mois à convertir des archives manuelles traditionnelles en archives électroniques, numériques, en coopération avec le bureau régional de Wami à Djibouti. C'est un magazine de la rédaction, regardez. Documents ainsi que des documents audiovisuels reflètent une grande importance pour référence en cas de nécessité d'utilisation comme preuve de la défense de la preuve des droits. À cet égard, le tribunal de première instance du statut personnel à Djibouti, en étroite coopération avec le bureau régional de Wami à Djibouti, s'efforce de convertir les archives manuelles traditionnelles en archives électroniques numériques, et ce, conformément aux directives du président de la République sur la numérisation des archives nationales dans diverses institutions et administrations. L'objectif de cette initiative est de copier des milliers de données numériques datant de 1900 à 2003, afin de fournir des informations précises et à jour dans le plus bref délai à l'appui des décisions de la Cour. Dans le cadre de la coopération étroite entre le ministère de la Justice et le bureau régional de Wami à Djibouti, un groupe d'agents de notre institution suit depuis le mois de mai une formation à la numérisation des archives traditionnelles. Les archives manuelles traditionnelles du tribunal de première instance du statut personnel comprennent des milliers de documents relatifs aux contrats de mariage, aux agences, aux héritages, en plus des commandements et dotations ainsi que divers certificats. Après la période de formation, nous pourrons convertir des milliers de documents judiciaires anciens en archives numériques, ce qui permettra sans aucun doute de fournir les informations requises à tout moment au lieu de recherches nécessitant plusieurs heures auparavant. Au cours des dernières décennies, le besoin d'archivage électronique est devenu urgent en raison du volume croissant des données produits de la transformation d'une société de papier en une société électronique. Pour sa part, la RTD a commencé il y a plus de quelques années de cela à transformer les archives audiovisuelles traditionnelles en archives numériques, et ce afin de suivre le rythme du développement successif dans cet important domaine. Le but de cette principale étape est de faciliter la disponibilité et l'exploitation des séquences d'archives pour enrichir les programmes de télévision, de radio et autres. L'RTD s'est engagé à passer vers la numérisation des données d'archives permettant de sauver ce patrimoine national. Donc, toutefois, il est à notre devoir de doubler l'effort pour conserver et sauvegarder ce patrimoine national afin de transmettre dans les années à venir. Rappelons que la durée de vie des supports audiovisuels et des machines associées à leurs lecteurs n'est pas indéfinie. C'est ce qui pousse les archivistes garants de la mémoire patrimoniale à trouver de nouvelles façons de stocker les documents pour en assurer leur conservation. Voilà, c'était un magazine de la rédaction. C'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après. Voilà, c'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. De là, nous passons à l'actualité régionale et internationale à présent. En Somalie, je vous le disais en titre, au moins 20 personnes ont trouvé la mort dans une explosion de voiture piégée à Mogadiscio. Pour nous en dire plus, Amata est avec nous sur ce plateau. Bonjour Asma, bonjour à vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de cette explosion, Samata? Eh bien, Asma, au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine est blessée dans l'explosion des voitures piégées vendredi près d'un hôtel et d'un des sièges de la police dans le centre de Mogadiscio. On peut dire que 3 bombes ont explosé à proximité de l'hôtel Sahafi, le long de la route principale, comme vous le voyez sur les images. Et le 4e explosion s'est produite alors que des médecins tentaient de secourir des blessés. Selon un témoin, plusieurs des personnes
tués circulaient à bord des minibus au moment de l'explosion. Les islamistes somaliens Shebab utilisent régulièrement pour leur attaque des véhicules piégés dans l'explosion précédente, souvent l'entrée en action d'un commando lourdement armé pour faire plus de victimes possibles. Les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont juré la perte du gouvernement fédéral somalien. Asma. Et à Gaza hier, c'était donc un deuxième vendredi plus calme pour la grande marche du retour. Et oui, Asma, chaque vendredi, les organisateurs de la grande marche de retour attribuent un thème au rassemblement le long de la barrière de séparation. Cette semaine, Asma, elles avaient baptisé la marche continue, volonté affichée pour poursuivre ce mouvement de protestation malgré l'avancée des négociations entre le Hamas et le gouvernement israélien. Des milliers de personnes ont encore répondu à cet appel. Mais comme la semaine dernière, la majorité des manifestants s'est tenue à distance des grillages et le bilan annoncé par les autorités gazouilles est inférieur à ceux des mois précédents. Les deux parties semblent engagées à faire baisser, Asma, la tension. Et s'agissant de cet incendie en Californie, il y a un nouveau bilan. Au moins 9 personnes sont mortes dans cet incendie. Et oui, Asma, les hommes du shérif ont découvert jeudi 5 victimes dans la ville de Paradise, au nord de la capitale Sacramento, dont les 26 000 habitants avaient tous reçu l'ordre d'évacuer. 4 victimes étaient dans leur véhicule et une autre était sur le sol, tout près. 3 morts ont été découverts vendredi à l'extérieur hier d'une maison et un autre à son domicile. Des dizaines d'autres personnes étaient portées disparues. À près de 600 km plus au sud, près de Los Angeles, la ville de Malibu était en état d'alerte en raison des violents incendies qui avaient démarré la veille à une vingtaine de kilomètres au nord. Plusieurs célébrités nombreuses à vivre dans cette région causue ont dû évacuer, comme Kim Kardashian ou l'actrice Alyssa Milano et le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Au total, 150 000 personnes devraient évacuer en Californie. Merci à vous pour ces précisions. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Merci à la régie. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.